won't take again. We wanna have some fun. We wanna keep on dancing. We can keep on... Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 19 ans et bienvenue dans Regard étudiant. Alors, moi j'ai fait une terminale avec 2 spécialités qui étaient AGGSP et SES. J'avais aussi l'option droit et grands enjeux du monde contemporain et j'étais en section européenne d'espagnol. Depuis, je suis dans un double diplôme entre Sciences Po Paris et la Sorbonne en histoire à la Sorbonne et je suis à Paris en 2e année. Alors l'orientation, je pense que dans mon souvenir, c'est vraiment quelque chose de stressant, la peur de faire les mauvais choix et c'est quelque chose qu'il faut vraiment relativiser parce que pendant la première année d'études supérieures, j'ai plein d'amis qui se sont réorientés et qui sont très heureux aujourd'hui. Enfin, c'est pas non plus le moment décisif, irrévocable de votre vie, même si bien sûr, on va vous donner des tips pour que ça marche du premier coup. Pour moi, mes choix n'ont pas été forcément difficiles. Je pense que je savais ce que j'avais envie de faire. Et puis par élimination aussi, ce que j'avais pas envie de faire. Par contre, j'avais plus peur de ne pas avoir ce qui me plaisait vraiment et de me retrouver assez démunie du coup face à ça. Donc mon double diplôme, ça s'appelle la SPIV, S-P-I-V pour SP pour Sciences Po et IV parce que c'est la Sorbonne 4, c'est la Sorbonne en lettres. Donc on suit un cursus de bachelor à Sciences Po et à côté de ça on fait une licence à la Sorbonne. Donc il y a 3 disciplines qui sont proposées, c'est soit les lettres, soit la philosophie, soit l'histoire. Donc moi je suis en histoire et dans une licence d'histoire on suit différentes périodes, donc histoire antique, moderne, médiévale, contemporaine. On a la 3e année qui se passe à l'étranger, comme dans les bachelors de Sciences Po. Alors pour mon parcours, je pense qu'en histoire, on acquiert une vraie méthode, une façon de regarder les choses un peu propre à l'historien. J'avais l'impression de réciter le discours de mes profs, mais c'est assez vrai. Je pense qu'il faut quand même aimer l'histoire parce que vous allez en faire beaucoup. Personnellement, j'aimais bien l'histoire, mais je n'étais pas non plus passionnée et parfois c'est vrai que c'est beaucoup d'histoire. Mais en bout de course, on en retire vraiment quelque chose. Ça éclaire énormément de choses l'histoire et dans tous les métiers que vous pouvez envisager après, ça vous apportera quelque chose, un vrai bagage intellectuel pour comprendre plein de choses. Donc après la formation, comme on est avec Sciences Po, on a la possibilité d'intégrer tous les masters de Sciences Po. Donc on peut faire de la recherche, des affaires publiques, des affaires internationales, du droit, aller dans la culture ou les médias, même le commerce. C'est vraiment assez large et même très large pour les gens qui savent pas ce qu'ils veulent faire. Alors un conseil pour les lycéens qui veulent demander Sciences Po, que ce soit dans les doubles diplômes ou pas, il y a une super association on va dire qui s'appelle SOS Sciences Po où vous pouvez demander à être en binôme avec quelqu'un qui est à Sciences Po et qui va vous aider pour rédiger vos écrits, enfin pas pour rédiger vos écrits mais qui va vous donner des conseils et aussi faire des oraux blancs avec vous. Ouais, je pense que ça a plutôt bien marché pour pas mal de personnes. Un conseil pour le dossier Parcoursup, ça va être vraiment bateau, mais je dirais qu'il faut rester au plus proche de la vérité et pas chercher à trouver la réponse que le correcteur aimerait lire. En fait, vous défendrez vous-même bien mieux si vous restez au plus proche de la vérité et que vous êtes honnête. Donc voilà, mettez-vous en avant pour ce que vous êtes vraiment. Et aussi, pour le dossier Parcoursup, s'y prendre quand même à l'avance et se laisser beaucoup de temps pour remodeler les choses, retravailler les choses et même continuer à réfléchir à ce que vous avez vraiment envie de faire au fur et à mesure que vous écrivez vos lettres. Il peut y avoir des révélations qui se font. Non, je me souviens que j'ai commencé à réfléchir à mes écrits pour Parcoursup quand j'étais à la montagne parce que j'étais allée au ski, j'étais super malade, j'avais 42 fièvre et j'ai commencé à réfléchir à ça et j'ai paniqué parce que j'arrivais à rien écrire. Bon, je pense que c'était juste la fièvre finalement. Faites du sport.
j'ai l'impression d'être la maman de tout le monde là. Mais vraiment, faites du sport. C'est hyper important pour penser à autre chose. Il faut se trouver le temps de le faire. Vous travaillerez mieux après avoir fait du sport. C'est important pour la santé. Vous allez rencontrer des gens. Ça va vous faire participer à la vie des campus. Et puis si ça suffit pas, bien sûr, le café est toujours là pour vous pendant les périodes d'examen. Un tip sur la vie étudiante aussi, je pense, sur l'aspect relationnel et changement de vie dans la première année universitaire. Pour beaucoup de personnes, c'est aussi quitter sa famille, habiter potentiellement dans un nouvel endroit, devoir reconstruire tout l'équilibre des liens sociaux. Et je pense qu'il faut vraiment être patient sur ça et ne pas se mettre la pression parce que un équilibre, ça peut mettre un peu de temps à se retrouver. Moi, je sais qu'au début, par exemple, j'avais raté la pré-rentrée, j'avais pas pu être là. Et je suis arrivée à la toute fin de la pré-rentrée à une soirée où les gens du coup se connaissaient déjà un peu. J'étais toute timide, j'étais assez stressée. Et il y a une fille à qui j'essaye de parler et tout, puis elle me fait salut, et puis après elle s'en va, enfin elle me laisse un peu voilà, toute seule comme ça, je connaissais personne. Et finalement c'est devenu une de mes meilleures amies plus tard, donc voilà, soyez patients avec les gens et avec vous-même. Un mot pour finir la vidéo, merci Regard étudiant d'avoir donné la parole à la SPIV. Et puis pour toutes les personnes qui s'orientent, ne vous autocensurez pas et demandez la SPIV, c'est un super double diplôme. Et bon courage à tous. Oh, don't take a gun. We wanna have some fun.